Bonjour et merci à tous les deux pour ces introductions. Alors moi, je suis vraiment très très contente d'être ici aujourd'hui pour présenter Yang Ying, Alison. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a 5 ans en Corée, à Gwangju. Yang était venu en fait dans le cadre d'un de mes ateliers Machinima de décolonisation de l'imaginaire par les jeux vidéo. Et puis moi, j'avais assisté en fait à une présentation qu'elle faisait avec Hugh Davis et puis Alan Kwan, je crois, sur justement, entre autres, les jeux vidéo dans l'Asie du Sud-Est et entre autres à Hong Kong. Et puis ensuite, j'avais interviewé Alison. Et, euh, et en fait, j'avais été absolument fascinée par son parcours. D'un côté, commissaire d'exposition autour du jeu vidéo, avec, c'est vrai, un double parcours avec des expositions en Chine, à Hong Kong, et pas que, hein, on va en parler tout à l'heure, mais également tout un parcours en fait de journaliste. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les jeux indépendants. En Asie, mais pas uniquement, puisque je crois, tu me corrigeras, Alison, si je me suis trompée, mais il me semble que tu travaillais aussi pour un média en Europe. En tous les cas, voilà, donc une connaissance très très large du jeu indépendant. Et puis, on a une petite histoire aussi particulière sur le jeu The Forgetter. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, on aura un bon focus sur les jeux de Hong Kong et leur dimension sociale, politique. Mais on va peut-être commencer tout d'abord, si c'est OK pour toi, Alison, par te présenter, présenter ton parcours. Et donc, vraiment, ne pas hésiter à me dire quand je passe à la slide suivante. Je le ferai avec grand plaisir. J'appuie bien sur les boutons. Merci à tous, bonjour, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Alors si on commence avec ma présentation, comme vous le voyez sur le premier slide, j'ai commencé sans surprise en étant férue de jeux vidéo moi-même. Je jouais beaucoup et là vous voyez une image de moi et d'une interview que j'ai donnée il y a 2 ans. Et l'intervieweur avait dit que j'étais une addicte des jeux vidéo. Alors, ça peut sembler difficile pour ceux qui ne jouent pas, mais sans doute que dans sa définition, ça voulait dire que plus jeune, j'avais trop joué. Mais en réalité, j'habitais dans une province assez reculée en Chine, où il y avait très peu de choses. Et le fait de jouer m'a permis de m'ouvrir au monde. Et par le biais de ces jeux, j'en ai appris beaucoup sur l'Europe, sur l'Égypte ancienne et sur la Chine également. I learned about actually Europe, ancient Egypt, also China, a lot from the games. So I went to Hong Kong after after college. Alors, je suis partie pour Hong Kong. Alors, à l'époque, je n'avais pas la moindre idée que je pouvais un jour travailler dans les jeux vidéo. Et donc, j'ai fait la chose qui s'en rapprochait le plus, à mon sens, c'est-à-dire que j'ai étudié le journalisme. Et ensuite, je suis devenue journaliste pour un média sur Hong Kong, Singapour et Taïwan, comme l'ont dit Angelo et Isabelle dans leur introduction. Et j'étais spécialisée dans les événements européens. Et donc ici, vous avez un exemple d'un article que j'ai écrit en 2015 au moment de la crise financière. In my newsroom, I'm very famous for being the person who really likes to play game. Et effectivement, très rapidement, les collègues m'ont vue comme la gameuse du département. On me voyait jouer pendant mes pauses, etc. Et puis au final, on est venu me proposer d'écrire une chronique sur les jeux vidéo. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et donc, quand j'y pense, ça fait déjà 7-8 ans qu'on fait ça. Et donc, on a écrit entre 200 et 300 articles. Au départ, c'était que moi. Et puis, au fur et à mesure, des amis m'ont rejoint sur l'écriture de ces articles. Et on a fait, y compris des traductions, dont la traduction dont Angelo vous a parlé, d'un article d'immersion. I just want to show you what kind of report we cover. In our column, we believe that game is a really great artistic Et text, but dans context dans also ce qu'on matters. fait, on considère que, évidemment, le jeu en lui-même est un objet artistique, mais on essaye toujours de le placer dans un contexte spécifique. Donc, vous avez plusieurs exemples à l'écran, mais vous aurez certains jeux qui sont des jeux qui ont été joués à divers moments, notamment des mesures extrêmes prises par la Chine ou pendant des moments de crise ou de manifestations ou même de répression. Et donc, vous voyez ici des jeux qui ont été joués par des gens qui étaient enfermés chez eux, pourquoi ils ont joué à ces jeux et qu'est-ce que ça leur a apporté de jouer à ces jeux. C'est arrivé par accident, ou en tout cas, il y a eu des opportunités qui se sont ouvertes au fil de mes études et de mes passages en Europe. J'ai eu l'occasion de rencontrer des curateurs qui m'ont demandé si ça m'intéresserait de travailler sur des expositions sur les jeux vidéo ou sur le game art. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans la région Asie. Et donc, j'ai commencé à en faire 1 ou 2 par an. Et au fur et à mesure, j'ai vu que cet art commençait à rentrer dans les musées. Donc, ça reste encore difficile, mais ça commence à faire son chemin dans les musées. Et alors, je me souviens, Yang, quand on s'est rencontrés en 2019, tu m'avais raconté une histoire d'une exposition que tu avais fait, je crois, à Shanghai, mais je ne suis pas certaine. Et j'avais été fascinée, en fait, par la manière dont tu avais conçu l'exposition. Avec l'idée de pouvoir parfois cacher des œuvres si jamais il y avait des visites intempestives. Et ça, j'avoue qu'en tant que commissaire d'exposition, j'avais trouvé hyper intéressant et la scénographie que tu avais imaginée. Et voilà, si on peut en dire un mot. Oh, thanks. I think I'm not sure about France, like in Asia or East Asia. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est en Europe, mais en tout cas en Asie, et particulièrement en Asie de l'Est, l'art est considéré comme quelque chose de très élevé. Alors, un peu comme on pourrait considérer une œuvre d'art contemporaine et abstraite, si vous voulez. Et donc, l'idée de promouvoir les jeux n'est pas quelque chose qui plaît aux curateurs en Asie. Et on a un problème de barrière, puisque, donc, comme c'est très codifié, si on ne fait pas partie d'une classe particulièrement élevée, on ne comprendra pas tous les codes. En tout cas, c'était le cas au début, quand les jeux vidéo et le game art ne pouvaient pas faire partie des musées. Et donc, effectivement, comme l'a dit Isabelle, il y avait des moyens de cacher certaines choses tout en les rendant visibles à l'œil averti pour faire comprendre qu'en fait, ça aussi, c'est de l'art. Mais comme vous le savez sans doute, on doit aussi gérer une censure très ferme. Et donc, tout ce qui est un petit peu provocateur doit absolument être caché. C'est d'ailleurs une technique employée par les curateurs de manière générale, si bien que c'est en fait un puzzle. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude, ils peuvent percevoir les morceaux du puzzle et ça devient un jeu en soi de visiter ces expositions. Merci beaucoup. Alors, j'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous jouez aux jeux vidéo, que vous aimez ça.
sans nécessairement se poser des questions sur le sens profond de ces jeux. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, au fur et à mesure que je parlais de jeux vidéo, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait aussi des messages politiques sous-jacents. Et je me suis beaucoup inspirée de deux créateurs. Alors, corrige-moi, donc Loméo et Pollock, c'est ça? Lemur et Stéphanie Bollock. Non, attends. C'est ça. Stephanie Bollock. Ouais, et Lemur, je ne sais plus. Lomur. Donc en fait, c'est sur ces deux créateurs que je me suis inspirée pour écrire sur les jeux vidéo. Et ok, donc ils ont écrit sur le metagaming et ça a été vraiment une source d'inspiration pour moi. Et ici, à l'écran, vous voyez un projet que j'ai fait à Shanghai en 2021 et 2022. C'est une expo qui s'appelle GameSite parce que donc Shanghai a longtemps été le carrefour de l'indie game. Et il faut comprendre que cette industrie a encore du mal à se prendre au sérieux en fait et à se considérer comme quelque chose de culturel et d'artistique, puisque les jeux vidéo sont encore très très critiqués. Et donc j'ai voulu absolument prendre tous les aspects de la production d'un jeu et de montrer cette production dans les musées pour montrer comment on crée un jeu vidéo, pour montrer ce que ça a de créatif et d'esthétique, en quoi ça fait partie d'une construction économique et politique. Et ça ne doit donc pas nécessairement être critiqué comme quelque chose de bas, culturellement parlant. L'opium du peuple, quoi. Yeah. So naturally, when you're so close to everyone who's making a game, you want to make a game yourself. And most of the time, et évidemment, quand on se rapproche des créateurs de jeux, on finit par avoir envie d'en créer un. Et alors, jusqu'à l'année dernière, je vivais à Hong Kong et il faut savoir que ces 5-10 dernières années, la vie à Hong Kong n'a pas été facile. On subit une censure très forte. Et les jeux vidéo sont une manière de faire passer des messages, d'exprimer des messages, de les diffuser de manière implicite, puisque la censure est peut-être pas aussi ferme sur les jeux vidéo que sur les films ou d'autres modes artistiques là-bas. Et là, vous avez un exemple à l'écran d'un faux jeu vidéo qu'on a créé, c'est-à-dire que le jeu n'existe pas, mais que la trame, les personnages, les images de départ sont toutes là. Et ça permet aux gens de parler du jeu comme s'il s'apprêtait à sortir. Alors donc le titre là, c'est Hong Kong Prison Casino. Si vous connaissez le cinéma hongkongais, très souvent ça a un lien soit avec le milieu carcéral, soit justement avec les casinos. Et à l'époque, beaucoup d'activistes et d'universitaires avaient été mis en prison pour leurs pensées. Et donc, on a décidé dans ce faux jeu d'imaginer des protagonistes qui étaient tous des figures politiques, qui chacune avait un super pouvoir. Et l'idée, c'était, en sortant du jeu, d'en savoir plus sur ce que ces protagonistes avaient fait et pourquoi ils se retrouvaient en prison. Et juste une question. Vous n'avez pas l'intention de le sortir ou de finir de le développer, ou il y a eu juste une démo et... En fait, on a parlé de ce jeu vidéo sur des médias, mais le jeu en lui-même n'existe pas. Mais il existe beaucoup de documentation. Donc, notamment, on a toute une série de dialogues qui existent. On a un modèle 3D des cellules de prison. On a toutes sortes de détails sur comment l'argent circule. Il y a même une histoire d'amour. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent, mais le jeu en lui-même n'existe pas. Documentation of making a game that doesn't exist, like the dialogue, the 3D modeling of the prisoners, and all the gameplays, like how do you get money, how do you smuggle things, how do you get a lawyer, and even there's a love story between you and a very sympathetic social worker. So the game doesn't exist, only the
pretense of the game exists. Afterwards, many people asked me and Ellen where to find this game. We just asked them to buy the magazine. Alors, souvent, après la diffusion de ce faux jeu, beaucoup de gens sont venus me voir pour me demander justement où on pouvait se procurer le jeu, et je leur réponds toujours, il faut acheter le magazine. Alors là, maintenant, je vais vous parler d'un jeu réel qui existe vraiment, Fogata, qui est un jeu que j'ai créé en 2021. Alors là aussi, ça a été vraiment plus une opportunité que quelque chose qu'on a planifié. En fait, une famille de collectionneurs français, je crois qu'ils habitent à Paris, et alors ils collectionnent principalement de l'art chinois contemporain. Et je connais un membre de cette famille qui m'a demandé de créer une vidéo un musée virtuel de la galerie, de la collection qu'ils ont. Alors, il y a bien longtemps, j'ai fait des études sur les musées, et je ne pensais pas que ça vaudrait la peine de faire un projet comme celui-là, parce que d'expérience, je doutais que beaucoup de gens se rendent sur ce musée virtuel. Et donc, j'ai réussi, avec l'aide d'autres artistes de jeux vidéo, en fait, de créer un jeu vidéo à partir de sa galerie. Voilà, dans lequel on peut détruire toute la collection. In which you can destroy the whole collection. Alors effectivement, pour rebondir sur ce qu'Isabelle a dit, j'ai d'ailleurs vu des artistes jouer à ce jeu et s'amuser à détruire des œuvres d'art, y compris les leurs. Mais alors, donc, pour en revenir aux jeux vidéo, comme le collectionneur en question a plus de 300 œuvres d'art, on a choisi de sélectionner celles qui avaient un sens historique, ou alors qui avaient un rapport avec l'histoire chinoise contemporaine. Et donc, il y a deux histoires, deux fils. D'un côté, l'idée d'intégrer l'histoire hongkongaise, taïwanaise et chinoise très turbulente de ces dernières années, et la façon dont ça a créé un traumatisme intergénérationnel chez les artistes, notamment. Et le deuxième, qui porte plus sur l'art contemporain en lui-même, et celui-là, dans celui-là, on a créé un personnage basé sur des personnes réelles, dont Isabelle ici présente, donc inspiré d'Isabelle et aussi d'une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Sophie Calle. Et ensuite, pour tout ce qui est des détails, tout ce qui est l'architecture, etc., c'est mon partenaire, donc Alan Kwan, qui s'est occupé de tout ça, et donc c'est extrêmement réaliste et très bien réalisé. And also, as a player, you don't have to know anything I said before. I know a lot of really young people who play this game. Alors, quand on décide de jouer à ce jeu, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances en particulier, hein. Je connais beaucoup de jeunes joueurs qui jouent à ce jeu et qui s'amusent simplement à détruire les œuvres d'art et à gagner de l'argent en réutilisant les débris de ces œuvres d'art détruites. Et alors là, donc il y a des clés qui sont données, c'est ça ? À des comédiens, aux joueurs. Et je connais un comédien en particulier qui stresse à chaque fois qu'il doit détruire une œuvre d'art. Un streamer, quelqu'un qui... Ok, donc c'est un streamer qui stresse à chaque fois. D'accord, ok. Donc c'est un streamer qui... un streamer qui stresse à chaque fois qu'il doit détruire une œuvre d'art qui a un sens politique. Et il a fini par dire oui, on peut faire de l'art et de la politique, mais c'est pas nécessaire. Est-ce que tu vas expliquer le pitch du jeu, ou je peux en dire deux mots? Je ne sais pas. Non, mais si tu vas le faire, je ne me permettrai pas de le faire à ta place.
Ok. It doesn't have to be translated, so maybe you're better. Ok. Alors, juste, donc, The Forgetter, l'idée, c'est que, en fait, c'est un jeu un peu futuriste et en fait, on rentre dans une société, on est un The Forgetter et on travaille pour une société, en fait, qui revend à des jeunes parents la mémoire d'artistes qui sont décédés, mais dans lesquels on a grâce au Forgetter justement, on a enlevé tous les traumas, hein, puisque la plupart des artistes, bien sûr, sont pleins de traumas, sont suicidaires, voilà. Donc, à nous de bien nettoyer tous ces traumas, voilà. Donc c'est vrai que et c'est là que rentre ce vacuum cleaner parce que dès qu'on voit un traumatisme dans la mémoire d'un artiste, d'un musicien, d'une artiste, peintre, dès qu'on voit un trauma, en fait, on doit le détruire. On n'a pas qu'à détruire des œuvres d'art et ensuite on peut nettoyer ça avec un vacuum cleaner. Thank you. Now I realize I should start to introduce the game first. Non, it's okay. Et, hey, please. Yeah, I can move on. Ah, alors juste pour la petite histoire, I will just say when pardon, je vais juste expliquer. Pour la petite histoire, il y a quelques années, donc on m'avait contacté pour bêta-tester le jeu. Et moi, j'étais dans le désert du Sinaï et donc j'avais pas pu tout de suite y jouer. Donc, on m'avait redemandé si j'avais le temps d'y jouer. Donc là, j'avais pris le temps d'y jouer. Et alors, ma première réaction, ça a été de dire, j'ai un peu l'impression de jouer à moi-même. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai su que pour une toute petite part, j'avais inspiré un personnage de jeu, donc qui est mort, hein, bien sûr, avec tous ses traumas, et entre autres celui de vivre dans sa valise, de ne faire que passer dans la vie des gens, de savoir cuisiner quand vous êtes invité dans une résidence d'artistes parce que vous n'êtes pas nourri. Voilà, et c'était une impression très, très étrange. Et voilà. And Yeah, now that I remember, also when I was inviting Isabel to play our test, I didn't know she's in the desert because one level of our game is also in the desert. So there's a lot of happy coincidence. Oui, d'ailleurs, je me souviens que quand on t'a demandé de tester le jeu, alors je ne savais pas que tu étais dans le désert. Or, il se trouve que dans le jeu, il y a une partie qui se passe dans le désert. Donc, il y a eu toute une série de coïncidences incroyables. Yes. Is So one more thing I do is should I go like back? you can say I have a lot of friends and no, this is fine. I want to say that I met a lot of amazing friends who are artists, game designers, journalists, writers. Alors, Along my way. tout au long de mon parcours, je me suis fait beaucoup d'amis incroyables. J'ai rencontré des journalistes, des créateurs de jeux, etc. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était quand même très utile d'avoir un système de soutien. Au Canada, ils sont très forts pour ça et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Et donc, j'ai décidé de faire la même chose à Hong Kong. Alors, il se trouve qu'on a eu un espace artistique indie très sympa là-bas et on a décidé en fait de créer des ateliers, des séminaires. C'est un endroit où on peut partager, se donner des critiques constructives, avancer. Et c'est un espace qui est très sympa. Et en 2023, j'ai reçu de Taïwan le budget pour inviter des créateurs de jeux, donc des femmes, mais aussi des trans, des non-binaires, des asexuels. Et on a pu mettre en place cette même idée de support, enfin, ou de communauté à Taïwan. I can move on. Thank you.
So that's everything I do, and I know today's focus is more. Alors jusqu'ici, on a parlé de mon parcours, mais maintenant j'aimerais me concentrer sur Hong Kong et sur les jeux qui sont sortis récemment, qui viennent soit de Hong Kong, soit de la diaspora. Et l'image précédente, c'était vraiment un de mes quartiers préférés à Hong Kong. Mais alors, comme vous l'avez vu au tout début de la session, le cinéma hongkongais est vraiment très fertile. Vous en avez vu quelques exemples et vous en avez à l'écran également. And that's what Hong Kong's famous for. My husband is a Hong Kong game scholar and also he's an Mon mari est universitaire spécialisé dans le cinéma et il le joue aussi sur quelques films en tant qu'extra. Et il a une collection de DVD et de Blu-ray de plusieurs centaines de films. Et en contraste, il a moins de 50 jeux vidéo. C'est pour vous donner une idée de la disparité entre films et jeux vidéo encore aujourd'hui. Yeah, I can show you some of the ones. Next page. Oh, sorry. I want to add this one. During my stay in Hong Kong, it's the past 15 years. Alors, donc j'ai vécu à Hong Kong pendant 15 ans, mais j'ai quand même toujours eu l'impression que j'étais arrivée trop tard parce que donc j'aurais voulu vivre dans le Hong Kong des films et à la place, j'ai vécu ce que vous voyez à l'écran, qui est bien aussi, hein, mais c'est plus un Hong Kong de rébellion sociale, de crise sociale, de manifestations très intenses, parfois violentes. Et il y avait encore de l'espoir il y a 5-6 ans, mais depuis, les choses sont beaucoup plus strictes. Les gens essayent de partir ou n'arrivent plus à partir. Et du coup, l'industrie du cinéma, ou en tout cas l'impression que j'en ai, c'est que c'est un petit peu en déclin. Enfin, ça fait une trajectoire descendante. Et les jeux vidéo, ça devient plus compliqué pour les jeux vidéo aussi au niveau de la censure. Yes, thank you. So this is what's happening in the most near past. Et ici, vous avez des exemples en images de mon monde à moi, enfin de ce qui m'est le plus familier. L'image du milieu, c'est l'université dans laquelle j'ai étudié et travaillé un certain temps et qui est maintenant en ruine, qui a été vraiment le lieu des manifestations, notamment de 2014, avec confrontation très violente avec la police. Et à droite, vous voyez un journal, et c'est celui pour lequel j'ai travaillé, qui n'existe plus aujourd'hui, et son fondateur est en prison. So this is what's happening, the general broad picture of Hong Kong. And if you go to Hong Kong and ask about games, I imagine these are the images or works people would recommend to you. Alors ici, vous avez des images de plusieurs jeux hongkongais. Alors le premier en haut à gauche, c'est une vidéo qui est actuellement diffusée et qui est une compilation de tous les jeux hongkongais qui existent. C'est une vidéo. Tous les jeux, qui ont Hong Kong comme contexte. Voilà, exactement. Et donc, ça a été fait par un Australien qui s'appelle Hugh Davis et qui a dedans à peu près 150 jeux vidéo. Et il faut savoir que Hong Kong est la 3e ville la plus utilisée dans les jeux vidéo après Tokyo et peut-être Los Angeles. Et pourtant, aucun de ces jeux ne sont faits et diffusés depuis Hong Kong. Donc là, vous avez les 3 autres sont un jeu qui est plutôt un jeu type horreur, horreur, qui est diffusé depuis la Chine,
un qui est plutôt d'un style japonais, mais qui est des années 90. Et le troisième qui montre le voyage héroïque de plusieurs membres de la classe ouvrière. Très sympa comme jeu, mais l'agence n'est pas du tout une agence de distribution de jeux vidéo, c'est une agence de publicité. Donc c'est simplement pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas d'industrie du jeu vidéo en tant que tel à Hong Kong. Et c'est sans doute lié au fait que Hong Kong fonctionne économiquement sur la finance. Et les jeux vidéo, un peu comme le cinéma d'ailleurs, sont considérés comme des projets extraordinairement risqués qui ne vont pas générer de bénéfices rapides. Et donc la plupart du temps, malheureusement, ceux qui souhaitent travailler dans cette industrie ont énormément de difficultés et la plupart des histoires sont malheureusement des histoires qui se terminent mal, non pas qu'ils manquent de talent, mais simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt dans le système économique hongkongais. Ah, et oui, pour financer un jeu vidéo, donc un nouveau Warcraft, on vous donnerait 0,001, enfin bon, un budget dérisoire en fait pour créer un jeu vidéo. Donc on ne vous finance pas suffisamment pour pouvoir développer l'industrie. But that the point is Hong Kong doesn't have a real game industry, but at the same time it doesn't mean like Hong Kong doesn't have people who make games. Et donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas véritablement d'industrie du jeu à Hong Kong, mais pour autant, il y a des créateurs. Ces 5-10 dernières années, j'ai pu voir des équipes qui créent des jeux vraiment très audacieux. Mais ce sont souvent des jeux avec un contexte politique assez affirmé et qui ne sont donc pas particulièrement promus ou en tout cas publicisés. Donc il faut déjà être dans le milieu pour les connaître. Et dans ces cas-là, ce sont des jeux effectivement qui sont très populaires. Alors il faut aussi savoir pour le contexte que ça fait à peu près 5 ans que la ville devient vraiment assez dangereuse pour pas mal de créateurs et donc beaucoup ont quitté Hong Kong pour aller au Royaume-Uni parce que donc Hong Kong était auparavant une colonie britannique et donc il reste encore des liens, ou alors dans d'autres pays du Commonwealth, donc Australie, Amérique du Nord, mais aussi Taïwan. Et donc, ils ne sont. Donc, vous allez voir, là, on va parler de certains jeux vidéo qui sont effectivement créés par des Hongkongais, mais qui ne sont plus à Hong Kong ou alors qui sont anonymes pour leur sécurité. Et alors, il y a une notion qui est assez particulière à Hong Kong, c'est la notion de citoyenneté flexible. C'est-à-dire qu'en fait, les Hongkongais n'ont pas une identité nationaliste très forte, contrairement aux Chinois. Ils ont souvent plusieurs nationalités, ce qui leur permet de changer de pays plus facilement. Ça ne veut pas dire pour autant que vivre à l'étranger leur est facile, mais ça leur permet de planifier, de continuer à travailler sur des jeux. Et donc, il existe maintenant une diaspora. So now I want to show you a few trailers. It's chronically ordered. Yeah. Maybe we play first. Donc maintenant, on va regarder plusieurs vidéos qui vous résument certains jeux vidéo de Hong Kong. Full screen. So this is a game called The Honorable Years, 1988. So this is a particularly interesting game because it's made by and for what the author says, real Hong Kong people or working class Hong Kong. Alors ici, vous avez eu la bande-annonce d'un jeu vidéo qui s'appelle
Honorable Years 1988 et qui est censé représenter le vrai Hong Kong, c'est-à-dire le Hong Kong de la classe ouvrière. Et alors, à l'époque, il y avait un mouvement dit de localistes, donc c'était des gens pour qui l'identité hongkongaise était très importante, donc c'était un mouvement relativement de droite, un peu xénophobe parce qu'il fallait prouver son identité et sa nationalité. Et donc c'est un jeu avec beaucoup de références sur le cinéma et la BD hongkongaise, avec à la fois des personnages historiques, donc vous allez retrouver par exemple Margaret Thatcher, mais aussi des personnages fictifs tout droit tirés de la culture populaire. Et littéralement, ils se battent pour leur avenir. Alors évidemment, donc ça se passe en 88, c'est-à-dire une année avant le massacre de Tiananmen de 89, qui a changé la perception de la Chine aux yeux des Hongkongais. Donc c'est à la fois quelque chose de métaphorique, mais aussi de très littéral. Et si je ne m'abuse, le créateur de ce jeu vidéo est à Taïwan. This is also one of the more commercially successful game because it's a free to play. Alors c'est un des rares succès commerciaux. Moi personnellement, j'ai dépensé à peu près 500 € sur ce jeu, puisque en fait, soit il faut y jouer pendant très très longtemps, soit il faut payer pour avancer plus vite. Et d'ailleurs, ce créateur est assez il réussit assez bien ses succès commerciaux grâce à ce merchandising politique. La joie des free-to-play. The next game is completely opposite, but maybe you want to see the video first. Liberate Hong Kong is a third-person video game simulating current protests in Hong Kong. The game centers on protagonist, an unnamed Hong Konger, as he stays in the front line of protest, resisting against the risk of being shot, arrested, and other kinds of police brutality backed by the government. In the game, player will need to locate, pick up and throw the canisters back to protect everyone. The player should be aware of the flag shown by the police and try their best to avoid being hit. Doing and facing on the street, and at the right bottom corner you can see all the references they get from the real news footage. Alors ici vous avez un exemple complètement à l'opposé du jeu précédent, donc avec des activistes qui se battent contre la police pendant des manifestations. Et en bas à droite, vous voyez dans le petit cercle des images de reportages, donc les références réelles en bas à droite. Et ce qu'il y a de très particulier avec ce jeu vidéo, c'est qu'on ne peut plus le trouver nulle part. Au départ, quand le jeu est sorti, les créateurs ont donné des interviews, mais ils étaient masqués. Donc tout leur corps était caché. La seule chose qu'on pouvait voir, c'était leurs yeux. Et alors le titre du jeu en français serait Libérer Hong Kong. Rien que le slogan est totalement interdit aujourd'hui. On n'a absolument pas le droit de prononcer ces mots. Mais comme vous le voyez, le monde virtuel créé est très réaliste, ce qui fait que en fait, sur la durée, toute référence à ce jeu a été supprimée d'Internet pour qu'on ne puisse pas tracer ni le jeu, ni les créateurs. Et d'ailleurs, on ne sait pas du tout qui ils sont. Peut-être que certains reporters le savent, mais évidemment, pour des raisons éthiques, ils ne le diraient pas. Next is a game that's still in production. Yeah, take your time. Maybe we play the video first.
So this is a really beautiful game. The story about it is two artists started to do this game. Neither of them have a background in game design, but they couldn't help. Alors donc c'est un jeu qui est encore en cours de production. C'est un jeu qui est absolument magnifique et l'histoire derrière ce jeu, c'est en fait deux artistes qui l'ont conçu et qui avant de le concevoir n'avaient absolument aucune connaissance dans la création de jeux vidéo. Ils l'ont conçu en 2020-2021. Donc, c'est-à-dire la période de l'histoire contemporaine la plus sombre de Hong Kong. Et donc, à cette époque-là, Hong Kong, on représentait plus Hong Kong dans une espèce de projection futuriste, souvent assez pessimiste, parce que donc Hong Kong est particulièrement proche de la Chine, a été témoin de tout ce qui s'est passé ces 50 dernières années. Et donc, si vous voulez trouver un endroit qui soit pessimiste sur la Chine, c'est évidemment Hong Kong. Donc, il y a des témoins de tout ce qui s'est passé, de toutes les turbulences. Et donc, il y a très souvent une combinaison d'horreur quand on imagine le futur de Hong Kong avec un tout petit peu d'espoir. Et ensuite, le jeu est arrivé. Et où est-ce qu'ils sont basés, ces artistes? Parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Ouais. Waouh. Alors donc ce sont des artistes très jeunes qui maintenant habitent en Amérique. Et au départ, ils ont financé ce projet via du crowdfunding. Et donc à l'époque, l'un des deux habitait encore à Hong Kong. Et ils ont reçu énormément de soutien à tel point que ce qu'ils ont reçu a dépassé leur demande initiale. Et donc ce jeu se base sur un futur dystopique où les gens n'ont plus aucun souvenir du Hong Kong d'avant. Et le but du jeu, c'est petit à petit de se souvenir. Alors c'est un jeu qui coûte assez cher. Vous avez vu certaines des scènes, donc c'est absolument typique de Hong Kong, alors très très local, dans son jus, pas du tout glamour. Mais de ce que je sais des artistes maintenant, je les ai rencontrés 2 fois. Ils travaillent sur d'autres choses en même temps que sur ce jeu. Enfin, ils cherchent toujours à le mettre en ligne, à le finaliser, mais ils travaillent également sur d'autres projets artistiques. Et l'autre problème, c'est que avec la nouvelle loi qui a été imposée par la Chine, maintenant tout ce que vous avez fait et qui est rétroactivement illégal peut vous amener à une condamnation. Et il y a une inquiétude autour de ça pour eux deux et possiblement pour leur famille. There is a danger that what they did in the past and now are not legal. So you can see that memory is a very important concept, and in one way, maybe it's a play mechanism in these games. I want to show you the next one is another way of approaching the complex of Hong Kong right now. Oui, je reviendrai sur la question de la mémoire par les jeux vidéo après.
So this is a game made by two women designers in Vancouver, and this is a game that's very research based. But both of the designers, Alors ici, il y a une autre utilisation de la mémoire ou du souvenir de Hong Kong. Donc ce jeu vidéo a été créé par deux femmes qui habitent maintenant à Vancouver, une hongkongaise et une thaïlandaise. Alors elles ont fait énormément de recherches pour arriver à ce jeu. Elles ont fait de multiples visites à Hong Kong pour repérer des sites qui seraient la base du visuel. Et alors au départ, l'inspiration est venue du fantasme que représentait Hong Kong dans les années 80. Et cette idée que ce qu'était Hong Kong dans les années 80 allait sinon disparaître, en tout cas être remplacé. Et donc elles ont imaginé ce jeu vidéo comme une sorte d'archive pour préserver en fait ces images de l'époque. L'autre idée, c'était qu'il y a très peu de traces de l'histoire LGBT à Hong Kong, concept qui sera de toute façon illégal bientôt. Et donc, elles ont imaginé cette histoire entre deux femmes et leur famille dans le contexte du Hong Kong des années 80. Et donc, c'est inspiré beaucoup des magazines populaires de l'époque, des magazines de mode, de la musique cantonaise, donc tout ça n'existe plus. Et elles en ont fait un espèce de roman visuel extraordinairement populaire dans le monde entier. On retrouve des fans. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une diaspora. Et comme cette diaspora s'étend de plus en plus, eh ben, le jeu trouve une résonance très forte. The new updates of this team is that they're making a sequel of this game, which is happening in contemporary Hong Kong. And they're again Et going back to Hong pour Kong vous to dire où explore ces some deux new artistes en people. sont, elles sont They en train de want travailler to, sur une suite in a way, write qui the se passerait history cette about fois-ci the recent dans le Hong Kong d'aujourd'hui, difficult years, but they also want to qui incorporate retracerait donc les voices that difficultés are récentes et seldomly actuelles, heard, because in mais Hong Kong, there's not only qui Cantonese présenterait people, aussi des voix qu'on entend Chinese trop peu. people, but also Donc elles font actuellement pas mal workers d'interviews. from a lot of Parce que countries donc, Hong Kong est Southeast une Asia, ville and some of them are très domestic cosmopolite. helpers or sex Donc on workers. a évidemment And des somehow Cantonais, these game on a des designers Chinois, mais are on a aussi approached by beaucoup de them gens or qui viennent get d'un peu approached partout en Asie du could Sud-Est, approach these qui sont très different souvent face and bodices of des women in travailleuses Hong Kong. So these du would be the sexe, content enfin des of the next prostituées ou qui font des petits boulots, des gens qu'on n'entend pas ou très peu, ou qu'on représente très peu. Et donc ce sont ces visages et ces voix de femmes que ces deux artistes voudraient montrer dans ce nouveau jeu vidéo. I have one last trailer to show it. Is it enough time? Or did I delete it? Maybe I'm you... worried I didn't have enough time. Ah, et juste sur... Can I just make a little... pardon, faire un petit aparté sur la puissance de mémoire que peuvent représenter certains jeux vidéo. Quand j'étais à Taïwan, j'avais interviewé la ministre du numérique qui m'expliquait que, par exemple, ils utilisent le jeu Détention, qui est un jeu d'horreur, mais qui se passe à l'époque du Comintern. Et en fait, maintenant, ils utilisent ce jeu-là à l'école pour faire connaître aux enfants qui sont nés dans la démocratie ce que ça peut vouloir dire voilà, de vivre dans un régime politique. Donc, il y a une vraie puissance du jeu vidéo et à servir de documentation et aussi à servir d'outil de contre-fiction politique. Voilà, mais pardon. Yes. So, maybe pardon, comme peut-être une forme de conclusion, finir sur la notion de construire les communautés. Et comme ça, il y aura un peu de temps pour les questions. Yes. The thing about communities, as you can see, a lot of people are dispersed around the world, and they're quite, we can stay here, they're quite isolated, and they're making these amazing games,
Oui, et puis pour terminer donc sur cette idée de communauté, je vous l'ai dit, maintenant il y a une diaspora qui est un peu éclatée dans le monde entier. Et donc ce sont des gens qui sont relativement isolés, qui créent des jeux, mais qui ont assez peu de soutien. Et dès lors qu'ils apprennent à se connaître, ils peuvent partager et développer des choses ensemble. Le dernier jeu que j'avais envisagé de montrer, mais qu'on a décidé de ne pas montrer à l'écran, c'est un jeu canadien qui s'appelle en français 1000 Resist ou A Thousand Resist, qui a d'ailleurs gagné un prix tout récemment et qui parle aussi de la mémoire, mais différemment. C'est-à-dire que si on ne le savait pas, on ne reconnaîtrait pas nécessairement Hong Kong, mais quand on connaît l'équipe, on sait que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, juste pour dire, cette communauté, c'est peut-être une petite communauté, mais qui grandit et qui continue à garder espoir sur l'avenir de Hong Kong. Merci beaucoup. Should I? Yeah, it's okay. We don't have to. Ok, bon, voilà. C'est les derniers projets auxquels... Oh, there's just a lot of networks. If you're interested in these things, you can Google them and join it. You can meet people who can help you. Donc là, à l'écran, si ça vous intéresse, c'est des réseaux, donc vous pouvez aller les chercher et vous enregistrer. Ça vous permettra de rencontrer des gens qui peuvent vous aider éventuellement si vous êtes intéressé. Voilà. Et le Artplay Connect, c'était le dernier projet de Yang à la Game Developer Conference là, qui vient d'avoir lieu. Alors, on va devoir s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup, Isabelle, Alison et Marie aussi, pour cette performance de traduction qui était assez intense. Hein. Donc, bravo et merci beaucoup à toutes les deux pour votre intervention. Donc, je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous. C'était génial. Thank you so much. Bye bye. Talk to you soon.